Une question qui revient vraiment souvent, je fais comment pour m'entraîner avec mon bébé pendant mon congé maternité alors que mon bébé se promène partout, pleure, refuse d'être déposé au sol? Il y a beaucoup de parents qui se posent cette question-là, puis aujourd'hui, j'y réponds. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Houle, je suis diplômée en travail social et en éducation spécialisée, maman de 2 enfants, propriétaire de Bulles et Pirouettes, qui est une entreprise qui aide quotidiennement les familles avec les différents défis de la parentalité, surtout dans la tranche 0-7 ans, entre autres via des conférences en ligne, mais aussi avec notre équipe de professionnels, via notre clinique virtuelle qui accompagne de façon individualisée les parents qui le désirent. Donc, je ne suis pas kinésiologue, je ne suis pas spécialiste de l'entraînement. Mon point ici, c'est comment est-ce qu'on gère bébé pour être capable de s'entraîner quand on a envie de bouger pendant notre congé maternité. C'est davantage la gestion de notre quotidien, la gestion de notre bébé que je vais aborder aujourd'hui. La première étape à faire, en fait, c'est de changer notre mindset. Ça se peut qu'avant bébé, vous ayez l'habitude de vous entraîner pendant 1 heure et demie de temps, puis que c'était des gros workouts, puis que c'était intense, puis que c'était difficile, puis que c'était satisfaisant de faire 1 heure et demie d'entraînement. Probablement que vous n'aurez pas cette même opportunité-là avec bébé. Donc, c'est aussi correct de diviser ce temps-là d'entraînement souhaité en différents laps de temps. C'est peut-être à coup de 10 minutes que vous allez être capable de faire des entraînements. C'est mieux que rien. Parce que des fois, on se dit « Ah, mais là, j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas le temps de m'installer. » Mais si on se dit « Ben, OK, ben je m'habille en sport, puis au courant de la journée, je me prends 10 minutes là, je me prends 15 minutes là, je me prends 10 minutes là. » C'est quand même mieux que de rien faire du tout. Donc, c'est sûr que c'est pas le sentiment d'efficacité ou la satisfaction qu'on a à la fin d'un long workout n'est pas là au bout de 10 minutes. Mais au moins, la satisfaction d'avoir bougé un peu est quand même plus intéressante que l'impression de ne pas avoir rien fait du tout de notre journée. Mon deuxième truc, c'est de trouver une entreprise, de trouver un coach, de trouver un entraîneur qui a cette capacité-là de vous suggérer des activités à faire avec bébé, des exercices à faire avec bébé. Tu sais, par exemple, qui va être conscient que c'est des mamans en postpartum qui vont s'entraîner avec elle. Donc, tu sais, de suggérer de prendre bébé pour faire un squat, disons, puis d'expliquer comment bien placer bébé au lieu de prendre des poids. Donc, ça peut être une alternative vraiment intéressante. D'ailleurs, si vous avez des coachs à nous suggérer, des entraîneurs à nous suggérer, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça va peut-être guider les autres parents avec OK, ben moi, je vais aller voir elle parce que justement, est spécialisée avec les mamans-bébés. D'ailleurs, je vous invite à faire des cours maman-bébé parce que c'est des cours qui sont centrés sur la remise en forme après l'accouchement. Donc, il y a quand même des spécificités qui sont particulières. Et souvent, ces cours-là, évidemment, ben, ils vont prendre en considération le fait qu'il y a un bébé, que ce soit dans la pièce, dans l'entraînement, parce qu'il existe des endroits où est-ce qu'il y a des cours maman-bébé et que vos bébés sont là puis se promènent avec les autres bébés. Donc ça, à ce moment-là, c'est peut-être plus facile de gérer. Mais si vous faites un entraînement à la maison puis que votre bébé est seul, bien là, ça peut être intéressant de l'intégrer dans votre entraînement. Ensuite de ça, autre stratégie, bien évidemment, on essaie de s'entraîner pendant la sieste. Quand on a un bébé qui dort dans une bassinette, dans son Moïse, ça peut être vraiment plus facile que si on a un bébé qui dort dans les bras, évidemment. Par contre, c'est pas toujours possible, mais bon, puis peut-être que la sieste est trop courte, mais comme je vous disais, on essaie de faire différents morceaux. Ça nous permet d'avoir les bras libres, puis de ne pas avoir à s'inquiéter de « il est rendu où notre bébé? Est-ce qu'il touche à quelque chose qu'il n'a pas le droit? Est-ce qu'il fait quelque chose qui n'est pas censé? Est-ce qu'il est en train de pleurer? » Donc, de le faire pendant la sieste, c'est évidemment une stratégie qui nous permet de s'entraîner peut-être un petit peu plus longtemps ou du moins plus efficacement pendant le temps qu'on a de la sieste. Si on a un bébé qui a de la difficulté avec les siestes, qui dort dans les bras, par exemple, à ce moment-là, on va choisir le moment dans la période d'éveil qui va être le plus intéressant, puis ça va être probablement au réveil de sa sieste. Pourquoi? Parce que c'est souvent le moment où est-ce que le bébé est plus de bonne humeur. Bon, à vous de voir, là. Ça se peut qu'au réveil de la sieste, votre bébé soit tout le temps en pleurs parce qu'il a vraiment très faim, puis là, vous avez besoin de le faire boire ou de le faire manger avant qu'il soit de bonne humeur. À ce moment-là, ça sera ce moment-là qui va être le plus opportun pour vous de vous entraîner. Mais évidemment, on essaye d'éviter les moments où est-ce qu'on est sur le point d'aller les endormir, tu sais, qu'on se dit « Ah, dans 30 minutes, tu vas aller dormir, fait que là, je vais m'entraîner un petit peu avant. » Votre bébé risque d'être plus irritable, être moins capable de s'occuper tout seul au sol, va être davantage dans les pleurs ou en train de faire des petits mauvais coups, là, s'il se déplace, là, il va avoir besoin de toucher plus de choses, il va avoir besoin de plus de supervision. Donc, à ce moment-là, c'est pas un bon moment pour s'entraîner avec bébé. Donc, c'est des petites stratégies comme ça qu'on est capable de mettre en place
Ça peut être évidemment de trouver un autre moment d'entraînement, donc de trouver le temps au retour de votre partenaire, là, si votre partenaire revient travailler par exemple à 5 heures, c'est peut-être de 5 à 6 que c'est le meilleur moment de vous entraîner. Ça peut être quand bébé est couché le soir, donc il y a vraiment... L'idée, c'est de prendre un temps d'arrêt puis de regarder dans votre agenda comment est-ce que je peux organiser ma journée pour être capable de répondre à mon besoin de bouger, mais aussi d'être capable de m'organiser avec le bébé. Évidemment, il existe des stratégies, des cours là, maman-bébé, comme je vous parlais tantôt, mais il y a aussi Cardio Poussette là, qui est organisé par Cardio Plein Air. Il y en a dans à peu près toutes les villes au Québec, ou en tout cas probablement proche de chez vous. Cardio Poussette, c'est une alternative hyper intéressante. On sort dehors, bébé dans la poussette, puis ce sont des coachs, évidemment, des entraîneurs qui s'attendent à ce que vous vous arrêtez pour peut-être donner un biberon, peut-être, puis à ce moment-là, bien, vous rattrapez le groupe, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment conçu autour du bébé pour vous permettre de maximiser votre temps d'entraînement avec votre enfant, encore une fois. Donc, j'espère que je vous ai donné des pistes de solutions intéressantes. J'ai envie de savoir dans les commentaires, vous faites quoi pour vous permettre de vous entraîner? Est-ce que vous avez une stratégie infaillible? L'idée, c'est de continuer d'être en relation avec bébé pour pas qu'il s'ennuie, pour pas que ce soit trop long. Mais bref, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous entraîner à la maison avec bébé? Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la capsule, mais aussi si vous avez envie d'en savoir plus sur les différents défis de la parentalité. On a des astuces sur le sommeil, sur l'éveil, la stimulation, la gestion des émotions, les interventions pour les plus vieux. Donc, on couvre vraiment beaucoup de sujets. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et aussi bon entraînement.